Salut les loulous, c'est Stygian. Alors aujourd'hui au programme, une petite vidéo récapitulative des Lorcana Championship que j'ai réalisé. On va découvrir ensemble dans cette vidéo ce que j'ai joué comme deck et à combien de tournois également j'ai participé. Un petit peu aussi découvrir là où les decklists que j'ai utilisés également pour ces tournois et expliquer un petit peu les choix de cartes que j'ai choisis pour construire mon ou mes decks. Alors, évidemment, bien sûr, vous l'avez vu dans la miniature, donc j'ai remporté deux Stitch Rockstar et également un playmat. Alors, on découvrira ensemble parce que le playmat, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, vous découvrirez en même temps que moi la qualité du playmat et vous verrez si il y a la petite mention champion marquée dessus ou pas. Parce que je le rappelle, dans les récompenses, donc on pouvait obtenir ce magnifique petit Stitch, donc Stitch Rockstar, qui a la mention enchantée et carte promo, qui était distribuée aux 4 premiers du tournoi. Donc c'était une récompense pour chaque membre du top 4. Et également un playmat. Alors ici, on ne l'a pas encore déballé, mais il y a deux versions du playmat. Il y a le playmat avec la mention marquée champion dessus, qui signifiait qu'on terminait premier d'un tournoi. Et pour le deuxième, il y avait le même playmat, mais sans la mention champion dessus. Donc on va découvrir ensemble un petit peu si j'ai été champion ou pas. Alors on va s'analyser tout ça ensemble. C'est parti! Alors donc, comme convenu, on va en premier s'ouvrir le playmat. Alors je vais essayer de ne pas trop l'abîmer. Ici, on s'ouvre ça ensemble. Hop, attendez, je mets ça sur le côté. Donc on va le déballer ensemble et on va voir si j'ai été champion ou pas. Voilà. Wow, il est magnifique, magnifique, magnifique. Il est splendide. Donc ici, on a la merveilleuse petite illustration donc, de Stitch qui est ici. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas la mention champion marquée dessus. Donc je n'ai pas terminé premier d'un des tournois, malheureusement. Mais bon, voilà, c'était quand même des tournois assez riches en émotions, assez intéressants au niveau gameplay, au niveau méta. Donc on va en discuter, on va simplement en discuter ensemble et vous allez voir quel deck j'ai joué. Alors, on commence tout de suite avec 4 Robin des Bois. Et je l'ai choisi parce que c'est un des tours 1 en gris qui est quand même le plus courant, je vais dire, surtout avec l'alter Robin des Bois. Mais vous verrez plus tard dans la vidéo, par rapport à Robin des Bois, j'ai une petite argumentation, bien évidemment. Ça a surpris plus d'un. Alors, ici, il lore pour A, il a 2 et 2. Et voilà, ça fait partie des tours 1 que je joue dans le deck. Je joue aussi 2 Capitaine Crochet, qui est très utile pour son pouvoir d'avoir offensif plus 2. Donc, quand il défie quelqu'un, il gagne 2 d'attaque, ce qui fait qu'il passe à 3. Les 4 ondins ensorcelés qui eux l'or pour 2 et quand ils se font attaquer, l'adversaire en face doit défausser une de ses cartes de sa main. Donc qui fait du coup globalement partie de la mécanique du deck, vert gris en tout cas, pour vert gris aggro discard parce que c'est vers là que je me suis tourné. Donc ça c'est pour les TA du deck. Alors on enchaîne avec les T2 du deck. Donc 4 fois Ursula embobineuse qui permet plusieurs choses. Déjà premièrement de voir la main de l'adversaire, ce qui permet de savoir contre quoi on joue et de savoir contre quelle carte tourner autour. Et il y a aussi un petit effet positif, c'est que non seulement on peut voir la main de l'adversaire, mais on peut également lui faire défausser une carte qui est une carte chanson de son choix. Et du coup cette carte là est très forte contre le match-up Amber Silsong, car voilà, il joue beaucoup de chansons. Donc du coup, c'est très utile. Et des fois, défausser un rêve bleu ou un perdu d'Oliver qui ne pourra pas être chanté par une Cendrillon, c'est super méga intéressant. Et puis ça permet de tourner autour de la main de n'importe quel autre deck. Alors, on enchaîne aussi avec les 4 Flynn Rider, qui est une carte qui est presque similaire au Ondin ensorcelé que j'ai montré tout à l'heure. Donc elle l'or pour 2, sauf que cette fois-ci, elle a un d'attaque et 2 de défense. Et alors, chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi choisit et défausse une de ses cartes. Donc ça fait aussi partie de la mécanique discard. Alors, je joue aussi également 4 Monsieur Mouche. Alors pourquoi 4 Monsieur Mouche? Parce que je trouve que Monsieur Mouche est un T2 qui est ultra intéressant. Donc il a 3 d'attaque, 3 de défense. Il l'or pour 2 et alors en combo avec le Capitaine Crochet que j'ai montré tout à l'heure, il a la possibilité de ne jamais perdre un point de vie quand il est
quand il part à l'aventure ou quand il défie quelqu'un, car en fait cette carte-là, sans le capitaine Crochet, quand il est épuisé, il perd un point de vie, il prend un point de dégâts. Mais avec le capitaine Crochet, il ne les prend pas. Donc c'est un combo qui est quand même assez intéressant. Maintenant, je le joue très souvent sans le capitaine Crochet parce qu'en fait, il met quand même une certaine pression assez vite. Il a 3 points de vie, il a 3 d'attaque. Il peut lorer une première fois pour 2 et au final, soit la personne en face le défie et l'élimine, soit elle le laisse et ça fait encore une fois du lore pour le tour d'après, ou une possibilité de trade une autre créature ou de mettre 3 points dans un dégât, dans un lieu, pardon. Et vous allez voir justement que les lieux, je trouve que c'est le point faible du deck. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est ce qui m'a posé le plus de problèmes. Alors, on a aussi également 3 princes jaunes qui ont hors d'atteinte. Ça veut dire que on ne peut pas les cibler avec des sorts. On ne peut les cibler qu'avec des défis. Et qui leur pour 2 et que, en fait, à chaque fois que l'adversaire va défausser une de ces cartes, vous allez piocher une carte. Donc, c'est votre moteur de pioche du deck qui est très fort, couplé donc du coup à Onda ensorcelé et très fort aussi couplé à Flynn Rider, Ursula quand on défausse une chanson. Et également, ce qui est très fort, c'est que un des combos du deck à faire, c'est d'attendre le 3e tour pour pouvoir mettre Prince Jean et commencer à partir à l'aventure avec les Onda ensorcelés et ou les Flynn Rider. Comme ça, si la personne défie le Onda ensorcelé et qu'elle doit défausser une carte, vous piochez une carte, donc vous avancez dans votre deck. Vous avez plus de value que la personne en face, puisqu'elle elle discard et vous piochez une carte. Et ça vous permet évidemment de lorer. Alors, quand j'ai le Prince Jean, généralement, j'attends avant de partir à l'aventure avec Onda ensorcelé et Flynn Rider. Mais si je ne les ai pas, je commence directement à faire la course au lore parce que moi je joue une version du deck qui est plus agressive. En T3 également, j'ai mis 3 Benja. Alors pour le moment, j'hésite encore à en enlever un pour en mettre 2. Je ne l'ai pas utilisé énormément pendant les tournois, mais le peu de fois où je suis tombé contre des decks gris-bleu ou des decks rouge-bleu ou éventuellement Amber Silsong avec la flûte, il m'a quand même été fort utile, mais c'est pas une carte qui m'a permis de forcément gagner à 100%. Par contre, elle est très forte, elle l'aura 2, c'est une 2-3. Ça m'arrive de la jouer sans forcément jouer contre un deck objet parce que encore une fois voilà, elle l'aura 2 et tout ce qui l'aura 2 dans le deck est très très apprécié. Alors une des cartes les plus fortes du deck, c'est Ursula, la plus perfide de toutes. Alors c'est la carte pour moi qui est phare du deck, qui tourne autour de la technique du discard, parce qu'en fait couplé à une chanson qui s'appelle Cruelle Diablesse permet en fait de chanter 2 fois la carte et du coup de permettre à l'adversaire, enfin plutôt de nous permettre à nous de faire défausser à l'adversaire 2 cartes. Et du coup, voilà, 2 cartes surtout assez tôt dans la partie, ça peut quand même être assez contraignant, car ça peut bloquer dans la course à l'encre. Et couplé aussi à Perdu dans l'hiver que je vais montrer tout à l'heure, c'est très fort aussi. Et même encore une autre chanson, Plus ardent que le feu des volcans, qui permet des fois de soit nettoyer une grosse créature, soit d'en enlever 2. Je joue 4 Frères Tuck. Alors Frère Tuck, il a une petite particularité. Je le combine à la carte que je vais montrer tout à l'heure et qui est pour moi la carte qui m'a rapporté le plus de victoires. Et c'est d'ailleurs cette carte-là à laquelle je fais référence dans ma miniature. Alors Frère Tuck, lui aussi, l'aura 2, c'est un tour 4, on peut l'ancrer. Et lorsque je le joue, la personne qui a le plus de cartes en main doit choisir une de ces cartes et la défausser. Alors la plupart du temps, je la combine avec Prince Jean pour pouvoir le mettre en T4 et faire défausser une carte à l'adversaire si j'en ai évidemment moins que lui. Mais je la combine aussi à cette carte-là qui est magnifique, qui s'appelle Tiana. Tiana, princesse en fait, qui a une résistance plus 2. Et ce qui a comme particularité chez cette carte-là que je trouve exceptionnelle, c'est son effet. C'est tant que ce personnage est épuisé et que vous n'avez aucune carte en main, votre adversaire, vos adversaires même, ne peuvent pas jouer de cartes action. Et dans les cartes action, il y a les cartes action classiques et les cartes action chansons. Donc, ça permet de bloquer littéralement certains decks, certains combos. Et avec sa résistance plus 2, la plupart du temps, elle permet quand même de lorer quelques tours à 2, qui parfois m'ont fait gagner la partie. Mais le seul point négatif de cette carte-là, c'est que elle tombe avec Medusa et Maui. Donc voilà, elle n'est pas utile dans tous les decks. Mais cette carte-là, depuis que je l'ai mise dans le deck, c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai pu remporter mes 2 Stitch. Et elle est incroyable. Pour moi, c'est la carte pour la victoire de ce deck-ci, de mon deck. Voilà, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi je suis tombé amoureux de la carte. Elle est très très forte à mon sens. Et alors dernière carte, la bête, donc j'en joue 4. Alors la bête c'est super fort aussi également. Alors je n'ai presque jamais peur de la faire partir à l'aventure parce que du coup, si l'adversaire
rentre des dégâts dedans et qu'elle survit, elle passe au début du tour à 7 d'attaque. Et puisque je trouve que le point faible du deck, c'est les lieux et surtout le château de la reine dans la version vert mauve contre laquelle j'ai perdu en tournoi et la version rouge mauve contre laquelle également j'ai perdu en finale le jour où j'ai gagné le playmat, elle permet de tourner autour du château de la reine. Alors, elle permet aussi évidemment de gagner une carte en plus, ce qui est très fort puisque ça permet d'aller souvent dans ce deck-ci, on est souvent au top deck. Et quand on top deck la bête et que on peut piocher une carte en plus que l'adversaire, ben on a plus de chances d'avoir des top decks intéressants et de commencer à prendre le contrôle du board et aller très vite au 20 de l'or. Je joue 3 Baboum qui permet de ralentir les autres decks aggro et également de ralentir les Amber Silsong en détruisant les Robins des Bois Alter, en détruisant les Robins des Bois Alter, les petits Robins des Bois pour éviter qu'ils altèrent tout de suite, ou de détruire Cendrillon qui peut quand même ralentir le deck. Je joue 4 Cruelle Diablesse qui combiné à la Ursula qui chante de permettre de défausser 2 cartes de l'adversaire et si on a presse genre, eh bien on lui fait défausser 2 cartes et on pioche 2 cartes. Plus ardent que le Feu des Volcans qui permet, avec le nombre de créatures qu'on a sur le terrain, de pouvoir détruire 2 créatures avec Ursula ou une grosse avec Ursula ou sans Ursula, ça reste très fort aussi. Perdu dans l'hiver avec Ursula également qui permet de piocher 2 cartes une fois qu'elle est chantée avec la grosse Ursula légendaire, donc celle-ci parce que je parle de la grosse Ursula mais c'est pas pour me moquer, c'est pour dire que c'est la Ursula qui est plus grosse en encre que l'autre petite Ursula qui fait défausser une chanson. Elle permet également de mettre 2 dégâts sur une créature et du coup 4 dégâts sur une créature grâce à Ursula, ou de tuer 2 petites créatures ou simplement jouer dans le vide, de piocher une carte quand on n'a rien d'autre sur le terrain. Et les 2 dernières cartes, libérer les titans. J'hésite encore à la garder car elle m'a pas spécialement aidé plus que ça pendant les tournois. La fois où je les ai joués, ça ne m'a pas spécialement permis de gagner et vu qu'elle coûte 3, je trouvais ça un peu cher. Maintenant voilà, j'hésite encore à la garder ou à l'enlever. C'est une réflexion que je vais avoir ces derniers jours pour pouvoir essayer de voir si je remplace ça par d'autres cartes. Alors, vous l'aurez remarqué, je ne joue pas donc les alters de Robin des Bois dans cette version-ci, pour la simple et bonne raison que j'ai constaté que je ne le jouais spécialement quasi jamais en alter, donc du coup souvent je l'utilisais pour faire croire à la personne en face que j'avais l'alter en main, et du coup forcer à faire un trade sur le Robin des Bois et sacrifier une de ses créatures dessus. Maintenant, j'hésite encore quand même à remettre le Robin alter parce que j'ai remarqué que des fois en top deck, il peut être intéressant et quand je n'ai pas en main Ursula ou Prince Jean, qui est ici, quand je ne l'ai pas en main de départ et que j'ai le petit Robin plus l'alter, ça peut me permettre quand même d'avoir une grosse créature pour chanter mes chansons, gratuitement du coup, puisque ça reste quand même assez fort. Ici c'était vraiment ma decklist, donc pour la petite histoire, pour que vous ayez peut-être des petites statistiques. Donc au premier Lorcana Championship, nous étions 36 je pense de mémoire, et j'ai terminé 4ème. Alors dans l'émotion ultime d'avoir gagné le Stitch, j'ai littéralement fait n'importe quoi en demi-finale contre Number Steel Songs. J'ai laissé le Robin au lieu de le tuer. Enfin j'étais tellement pris par mes émotions que du coup j'ai pas bien géré du tout. Et j'ai perdu en demi-finale, mais j'ai quand même gagné une gift box et du coup mon premier Stitch. Et j'ai effectué aussi un autre tournoi là où nous étions 15. Et là j'ai terminé 2ème, donc j'ai perdu en finale contre un rouge mauve. C'était assez serré, j'aurais pu gagner, mais voilà, j'avais des baboums que j'ai pas utilisés pour tuer les châteaux, pensant que j'allais pouvoir le faire avec mes créatures, mais j'ai pas réussi. C'était une petite erreur de ma part qui m'a coûté la victoire, bien entendu. Mais j'ai quand même gagné le playmat et j'ai gagné du coup le 2ème Stitch. Alors, concernant les récompenses que j'ai obtenues, donc j'ai obtenu les 2 Stitch, j'ai obtenu un tapis, j'ai obtenu une gift box pendant mon premier tournoi et 5 boosters que j'ai obtenus lors du 2ème tournoi. Donc que j'ouvrirai avec vous bien entendu parce que j'avais envie d'ouvrir ça en vidéo avec vous. J'ai juste ouvert ici le playmat pour que vous puissiez avoir la joie avec moi de découvrir ce playmat qui pour moi, et je pense que c'est la première fois que je gagne dans tous les TCG que j'ai fait, un playmat promotionnel. Et en plus celui-ci il est grave stylé, franchement il est extraordinaire. Je l'utiliserai pour jouer et pour faire mes petites vidéos d'ouverture. Et je voulais ouvrir avec vous les boosters et la gift box, et en prime j'ai pris, il me restait une trophy box que j'avais pas encore ouverte, donc
Je combinerai tout dans une prochaine vidéo, bien entendu, qui va arriver sur la chaîne juste après celle-ci. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas dans les commentaires surtout, à dire ce que vous avez joué comme deck pour les Lorcana Championship. Si vous avez gagné un Stitch et ou le playmat champion ou le playmat classique comme moi j'ai eu. N'hésitez pas aussi à discuter si vous avez d'autres versions du deck vert gris discard ou du deck vert gris tout court. Je reste ouvert à toute discussion car j'adore, c'est ça le but de justement l'Orcana, de pouvoir échanger entre joueurs bien entendu. N'hésitez pas aussi à dire simplement, même si vous n'avez pas joué vert gris, c'est pas grave, de dire ce que vous avez joué comme deck. Vos expériences aussi m'intéressent de ce que vous avez vécu en tournoi, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. N'oubliez pas non plus de laisser un pouce bleu si le contenu vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. C'était Stygian, bisous les loulous. Mouah.